de M. Sanoro. M. Sanoro Issa, au nom des enseignants et fonctionnaires, à toutes fins utiles, faites vos interventions dans 2 minutes. Merci. La douleur est profonde. Monsieur le ministre Touré Mamadou, ministre de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. Monsieur le ministre Babou Daré, PCA de la Sûreté ivoirienne de télédiffusion. Monsieur le préfet de la région du Haut-Sassandra, préfet du département de Daloa. Monsieur le PCA du Bénet, M. Samba Koulibaly. Mesdames et messieurs les élus, chers guides religieux, honorables chefs traditionnels, garants de nos us et coutumes, distingués invités, tous en vos rangs, grades et qualités. L'heure n'est pas au discours, car la douleur nous étreint, mais nous allons trouver l'énergie nécessaire pour rendre un hommage au Premier ministre. Monsieur le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a placé l'éducation au cœur de l'action gouvernementale. À son arrivée à la tête du gouvernement, Monsieur le Premier ministre a trouvé un déséquilibre important entre les capacités d'accueil et les besoins dans le secteur éducation-formation. Il a entrepris la réhabilitation, la construction et l'équipement des infrastructures dans le secteur éducation-formation. On enregistre la réhabilitation et la construction de 19 198 salles de classe au primaire, la réhabilitation et la construction de 3 500 classes au secondaire, la construction de 160 lycées et collèges, l'érection de l'URES de Korogo et de Daloa en université de plein exercice, la construction de l'université de Mans qui est opérationnelle depuis 2017, le début des travaux de construction des universités de San Pedro, Abangourou et Bondoukou. Ces infrastructures rapprochent ainsi des milliers d'enfants de leur école et leur ouvrent la voie à l'instruction rendue obligatoire de 6 à 16 ans sous votre houlette. Pour l'encadrement de ces enfants, le gouvernement a effectué un recrutement massif d'enseignants. 4 500 ex-bénévoles ont été intégrés à la fonction publique. 8 000 enseignants contractuels ont été recrutés et intégrés. 25 000 instituteurs recrutés. Dans sa volonté de soutenir les parents d'élèves, le gouvernement a distribué 35 millions de kits scolaires pour un coût de 100 milliards de francs CFA. Distribué 13 500 000 manuels scolaires, permettant ainsi à plus de 90% des élèves inscrits au primaire de bénéficier de la politique de gratuité. Ouvert 1000 nouvelles cantines et pris en charge 4 177 cantines. Malgré ces actions, les fonctionnaires en général et les enseignants en particulier ont mené une grève au cours de l'année scolaire 2017-2018. Pour éviter l'enlisement, M. le Premier ministre a mené personnellement les négociations avec les syndicats. Avec des échanges francs et constructifs, des résultats satisfaisants ont été trouvés. Ainsi, il y a eu la bonification indiciaire, le reclassement exceptionnel et un profil de carrière pour l'ensemble des fonctionnaires, le déblocage des salaires des fonctionnaires, l'effectif du stock des agents. La dignité du fonctionnaire a été restaurée. Aujourd'hui, les fonctionnaires et les agents se soignent mieux, se logent mieux, se déplacent mieux, se nourrissent mieux, scolarisent mieux leurs enfants. Merci
AGC, que le paradis vous soit accordé. Je vous remercie. Nous donc des enseignants et fonctionnaires pour parler au nom des femmes. Au nom des femmes d'Aloa, nous appelons ici Madame Khadija Diarra. Les militants sont inconsolables. Madame Khadija Diarra est par ailleurs deuxième adjointe au maire de la commune de Daloa. La Côte d'Ivoire est plongée dans le noir depuis le 8 juillet. Et à Madougon, Et comme nous les militants sont inconsolables. tenons nos HCC, témoignages dans 2 minutes. la Merci. douleur est profonde. La Côte d'Ivoire est plongée dans le noir depuis le 8 juillet. Le décès de son illustre citoyen. Monsieur le ministre Mamadou Touré, ministre de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. Monsieur le ministre Babo Daret Mathieu, Monsieur le préfet de région et du département de Daloa, Monsieur Samba Koulibaly, PCA de Benet, Mesdames, Messieurs, chers élus, chers guides religieux, honorables chefs traditionnels, garants de nos us et coutumes, distingués invités, tous en vos rangs, grades et qualités. Notre Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly Sané Ali, notre candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2020, Sané Ali, le fils du grand chef, le président Alassane Ouattara Sané Ali, l'arrière-petit-fils de Peloporo Gon Sané Ali. Grande est notre tristesse. Dieu, oh Allah, immense notre douleur. Hommage à l'homme pour sa fidélité, sa loyauté, sa sincérité, son indéfectible attachement au président Alassane Ouattara et à sa famille politique. Oui, Amadou Gon Coulibaly, c'est une école de la droiture, de la rigueur, de la persévérance, de l'humilité et de l'abnégation au travail. Amadou Gon, c'est un modèle pour les générations actuelles et futures. Ces valeurs qu'il a incarnées ont motivé son choix par les instances de notre grand parti, le RHDP, pour pérenniser l'œuvre gigantesque de développement réalisée dans la paix, dans la stabilité par le président Alassane Ouattara. Les femmes du Haut-Sassandra, les femmes du Haut-RHDP voudraient dire à son père, le président de la République, à sa famille biologique, à sa grande famille politique, à tous les Ivoiriens, amis de Côte d'Ivoire, de sécher leurs larmes, car Amadou Gon est devenu un immortel à travers les grands travaux qu'il a conduits sous la gouvernance du président Alassane Ouattara. Le pont, les routes, l'université, les hôpitaux, les centres de santé, barrages hydroélectriques, électrification, etc., etc. Un immortel dans le cœur des femmes de la Côte d'Ivoire pour toutes ces actions en faveur de leur protection, de leur épanouissement, en témoignant la création d'un secrétariat d'État chargé de l'autonomisation de la femme. Oui,
Amadou Gon a fait ça pour les femmes. Oui, nous pleurons quoi, Amadou Gon Coulibaly. Oui, les femmes de Grand Haut-Sassandra, nous sommes là. Nous sommes là. Nous allons le soutenir. Nous allons le soutenir. Oui, vous êtes là, les dames de Haut-Sassandra. Oui, héros de la République, mort à la tâche, les armes à la main. Amadou Gon Coulibaly, partez en paix, car vous avez donné le meilleur de vous-même, pour votre chère patrie, la Côte d'Ivoire. Que le Tout-Puissant se souvienne de vos armes, de vos œuvres, et vous accueille dans son paradis. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup les femmes du Haut-Sassandra. Merci à vous. Amen. Merci. Merci. Madame Khadija Tchara. Après les femmes, donc je disais, leurs enfants, les jeunes. Et au nom donc des jeunes du Haut-Sassandra, nous appelons ici Cissé Ali pour son témoignage. Au nom des jeunes. Les militants sont inconsolables. HC, la douleur est profonde. À toute fin utile, Cissé Ali est secrétaire général de la jeunesse communale. Les militants sont inconsolables. HC, la douleur est profonde. Amadou Gon, les militants sont inconsolables. HC. Monsieur le ministre Mamadou Touré, Monsieur le ministre Babo Daré, Monsieur le préfet des régions, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le PCA Samba Coulibaly, Monsieur le maire de la commune de Daloa, vénérés chefs traditionnels, chefs religieux, chers jeunes, chères populations, c'est avec un sentiment de peine, de tristesse et de désarroi que nous prenons la parole ce jour au nom de la jeunesse Sassandra et surtout de la jeunesse pour rendre un hommage à notre papa Amadou Gon Coulibaly. Il nous aurait plu de prendre la parole à cette occasion pour rendre un vrai hommage à l'homme d'exception qui était le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et de dire notre fierté de l'avoir eu comme le Premier ministre de notre pays. Malheureusement, nous en sommes là à faire ce discours sur l'homme et son parcours. Figure emblématique de la politique et des grands travaux réalisés et en cours en Côte d'Ivoire, feu le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly doit inspirer plus d'un, en l'occurrence la jeunesse que nous sommes. Il était l'incarnation même du travail bien fait, de la fidélité et de l'engagement. Nous jeunes devons nous en inspirer. Fin technocrate, le lion, comme on l'appelait, a impulsé une dynamique à tous les niveaux, du secteur de l'éducation à la santé, en passant par la diplomatie. Lui rendre hommage est plus que méritoire. Nous lui devons reconnaissance. Nous venons de loin et nous avons pu sortir du gouffre de la guerre. C'est grâce à un homme, le président de la République, Alassane Ouattara, avec à son côté le Premier ministre que nous pleurons en ces jours. Il fut sans doute l'un des meilleurs élèves du président de la République, Alassane Ouattara, et les témoignages depuis sa disparition le montrent. Monsieur le ministre Mamadou Touré, Yako, après la disparition brutale d'un de votre fils, notre président Soro Mamadou, aujourd'hui vous êtes éprouvé par la disparition de votre père, Amadou Gon Coulibaly. Monsieur le ministre, vous étiez un lionceau. Aujourd'hui, vous êtes désormais le lion, notre lion.
Parce que vous êtes forgé la réputation d'homme à l'image de notre père Amadou Gon Coulibaly. Voilà pourquoi nous ne sommes guère surpris du dynamisme que vous avez entamé pour faire de cette jeunesse une jeunesse qui a un emploi, une jeunesse qui est à la formation. Nous vous disons merci pour tout cela. Nous n'oublierons jamais les moments de bonheur que le Premier ministre nous a apportés. Nous avons, en 2019, participé au feu d'artifice lors du réveillon. Oui, le Premier ministre a fait cela pour la jeunesse de Daloa. Et également le concert d'Alpha Blondy qui nous a offert gracieusement. Aujourd'hui, le bitumage de l'axe Daloa-Yaoukro est achevé à 98%. Monsieur le ministre, nous vous disons merci. Le Premier ministre était l'incarnation de cette Côte d'Ivoire en marche, debout et travailleuse en vue d'être parmi les plus dynamiques pays au monde. Nous jeunes avons un lourd héritage à préserver. Nous prenons à témoin nos parents, nos élus ici présents que nous saurons relever ces défis. Ils n'auront pas honte de leur jeunesse que nous sommes. Nous faisons cette promesse. Face à Allah, le Créateur qui lui repose dans son paradis, Firdao, vive la Côte d'Ivoire, vive la jeunesse de la Côte d'Ivoire, vive le président de la République. Je vous remercie. Dans le noir depuis le 8 juillet, le décès de son illustre. Merci. De son illustre citoyen. Merci, Monsieur Mais Ali, secrétaire général de la jeunesse communale, qui a parlé au nom des jeunes. Nous allons clore cette série de témoignages par l'intervention des guides religieux. Et nous appelons ici le pasteur Zoku Tiebro au nom des guides religieux. Et à Maningon, les militants sont inconsolables. HC, la douleur est profonde. Et à Maningon, les militants sont inconsolables. HC, la douleur est profonde. La Côte d'Ivoire. Monsieur le ministre Touré Mamadou, Monsieur le maire de Daloa, Monsieur le ministre Dari Babo, au nom de la plante tournante religieuse, en tant que doyen, je prends la parole pour dire combien sont les douleurs qui nous étreignent. Nous sommes indignés de voir un homme digne de nom partir comme une flèche. Ce matin, la seule chose que je peux demander, c'est de demander à Dieu, à notre Seigneur Jésus, qui est l'intermédiaire entre le Père Tout-Puissant et nous, de bénir l'arrivée de notre lion, d'accorder une place de choix auprès du Père Abraham, afin que là où il sera, qu'il jette un regard sur la Côte d'Ivoire, pour que la paix y soit, l'amour y soit, et que l'attente nous pousse à devenir meilleurs. Que le Christ accorde la paix à son Fils au nom de Jésus. Merci, pasteur Zoku Tiebro, pour ces prières. Les militants sont inconsolables. HC, Pendant que les guides religieux sont en train de saluer les autorités,
Nous voulons rappeler qu'ici, nous sommes à un hommage républicain. Et donc, après cette cérémonie ici, les militants du RHDP qui sont ici présents vont faire une procession, c'est-à-dire d'ici le monument aux morts. Cette fois, il s'agira des militants du RHDP. Une prestation artistique, c'est en cela que nous appelons le parolier. Djibril le parolier, pour certainement un hommage en parole, avant que nous appelons pour finir le ministre Mamadou Touré. Djibril le parolier. Merci. Je ne suis pas en train de pleurer. Il y a une chose qui est tombée dans mon œil. C'est elle qui fait couler mes larmes. C'est la mort. Elle a encore frappé à ma porte. La beika, la huma, la beik. La beika, la sharika, la ka, la beik. Me voici, oh Seigneur, me voici. Me voici, je réponds à ton appel, me voici. Me voici et toute la louange t'appartient, me voici. La beika, la huma, la beik. La beika, la sharika, la ka, la beik. Je ne suis pas en train de pleurer. Il y a une chose qui est tombée dans mon œil. C'est la mort. Elle a encore frappé à ma porte. Il a donné tout pour la Côte d'Ivoire. Il a donné sa vie pour la Côte d'Ivoire. Il a donné son énergie pour la Côte d'Ivoire. Et il est mort pour la Côte d'Ivoire. Je l'ai appelé son Excellence Amadou Bon Coulibaly. Que dis-je, le lion? Je ne suis pas en train de pleurer. Il y a une chose qui est tombée dans mon œil et c'est elle qui fait couler mes larmes. C'est la mort. Elle a encore frappé à ma porte. Je me souviens du jour où il est arrivé à l'aéroport Félix Houphouët. Je me souviens de ce jour quand j'ai vu le ministre Touré Mamadou saluer avec joie notre lion. Je me suis dit c'était un signe d'engagement qui voulait dire simplement que nous nous engageons pour la victoire en 2020. Monsieur le ministre Touré Mamadou, j'ai paix. Permettez-moi de prendre la parole en ce moment. Je vous demande toute votre bénédiction. Vous le savez, je suis très joyeux de prendre la parole. Mais aujourd'hui, c'est avec désolation que je prends la parole. Oui, c'est vrai. Amadou Bon Coulibaly est parti. Il est parti définitivement. Ah, la vie. Qu'est-ce que la vie? Sinon ce court moment d'expérience, ce parcours hasardeux fait de péril et péril, cette escaleuse existence où tentation et action s'enchaînent. Ah, la vie, une scène suivie de vices ou d'envie mal assouvie. Ah, le monde, qu'est-ce que le monde? Sinon ce gigantesque théâtre dans la main du dramaturge suprême. Des titaniques scènes où défilent les acteurs téléguidés, où les hommes se croisent. Or, dans nos voisinages, ce drame lapide des scandales. Un monde se fond derrière notre fenêtre. Une expérience se coule pour un peu et pour un rien. Je ne suis pas en train de pleurer. Il y a une chose qui est tombée dans mon œil et c'est elle qui fait couler mes larmes. Merci. Oh Allah, quand sera le jour de notre mort? Serait-il un matin ou Allah serait-il un soir? Nous tomberions malades. Merci, avant de mourir. l'artiste. Mon Dieu, tu vas nous surprendre. Et si nous devons tomber malades, quel genre de maladie tu nous donneras? Devons-nous pleurer, nous lamenter
pour son excellence Amadou Bon Coulibaly? Non, quand nous savons que sa place n'est nulle part d'autre ailleurs qu'au paradis. Dalois, les vents centrifuges ont beau souffler de leurs bourrasques cataclysmiques, mais jamais, au grand jamais, nous ne plierons les Chines. Jamais, au grand jamais, nous ne plierons les Chines. Les vents centrifuges auront beau souffler de leurs bourrasques cataclysmiques, mais jamais, au grand jamais, nous ne plierons les Chines. 2020 sera la victoire. Merci. Je vous remercie. Merci l'artiste Djibril le parolier. Mesdames et messieurs, nous voulons rappeler que ce soir, à partir de 18h, une messe d'action de grâce à la cathédrale. Ce soir, à partir de 18h. Et comme je le disais, après le ministre Mamadou Touré, nous allons permettre aux préfets de région, à nos chefs traditionnels, chefs de communauté, de se retirer. Et les militants du RHDP vont faire une marche jusqu'au monument. Mesdames et messieurs, le Haut-Sassandra était logé, sinon est logé en de bonnes enseignes. Lorsque le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly était là, le Haut-Sassandra a toujours été là, à travers un de ses fils. Je vais tout simplement dire, Monsieur le ministre Mamadou Touré, vous avez la parole. Amadou, les militants sont inconsolables. HC, la douleur est profonde. Amadou, les militants sont inconsolables. HC, la douleur est profonde. La Côte d'Ivoire est plongée dans le noir depuis le 8 juillet. Monsieur le préfet des régions, messieurs les présidents des conseils d'administration, je veux parler du ministre Babo Daré et de mon aîné Samba Coulibaly, monsieur le maire de la commune de Daloa, mesdames et messieurs les élus et cadres du Haut-Sassandra, chers papas chefs traditionnels, chers chefs coutumiers, mesdames et messieurs les fonctionnaires ou les cadres de l'administration centrale qui sont représentés ici à Daloa, chers jeunes, chères mamans, chères femmes, je voudrais, en mon nom personnel et au nom de mes aînés Samba Coulibaly et Babo Daré, et tout ça aussi au nom du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, vous dire merci. Merci pour l'hommage qui est rendu à Amadou Gon Coulibaly ce matin. Merci pour ces témoignages à l'endroit donc de notre illustre disparu. Merci surtout pour votre grande et extraordinaire mobilisation. Vous êtes sortis nombreux, venant de partout, de tous les départements du Haut-Sassandra. Je veux parler d'Issia, je veux parler de Vavois, je veux parler de Zoukouboué, je veux parler enfin de Daloa. Merci pour cette mobilisation et donc, comme je l'ai dit tantôt, pour l'hommage qui est rendu à notre illustre disparu, Amadou Gon Coulibaly.
avec mes aînés, nous nous ferons fort de transmettre à son Excellence le Président de la République, votre Yako, de lui transmettre vos condoléances pour la perte de son fils et de l'être cher Keïta Amadou Coulibaly pour lui. Beaucoup de témoignages ont été... Nous avons entendu beaucoup de témoignages tout à l'heure. Le chef Tapedo, le chef Grogoué et tous les autres chefs et tous ceux qui ont pris la parole sont revenus sur certains aspects donc, de travail qui a été fait par le Premier ministre Amadou Coulibaly. Cela permet de mesurer au mieux la perte que constitue pour notre pays, la perte que nous avons eue avec le décès d'Amadou Coulibaly, qui était donc un acharné au travail, ça a été dit, et qui, à l'occasion de sa visite ici dans le Haut-Sassandra, avait rencontré les populations, mais avait surtout rencontré les chefs. Au cours donc de cette audience qui s'est tenue au domicile de Monsieur le Préfet, le Premier ministre nous avait exhorté à la cohésion. Le chef Grogoué l'a dit, Daloa, mais le Haut-Sassandra, c'est la Côte d'Ivoire en miniature, c'est le melting pot. Le Premier ministre avait insisté auprès des chefs pour qu'ils fassent tout pour que la paix et la stabilité que nous avons actuellement puissent se consolider et que la cohésion soit de mise dans le Haut-Sassandra. À cette occasion, les chefs avaient soumis quelques doléances au Premier ministre. Je voudrais ici, en son nom, dire aux chefs que tous les engagements que Amadou Coulibaly a eu à prendre à votre endroit, tous ces engagements seront respectés intégralement. Nous ferons en sorte que très rapidement, tous les engagements qui ont été pris, que tous ces engagements soient respectés. Et je sais que le plus grand des engagements était la construction d'une maison des chefs, d'un local pour permettre donc aux chefs de se retrouver et continuer donc à faire leur travail. Et nous ferons en sorte qu'avant la fin de cette année, les travaux des maisons des chefs puissent se faire. Je l'ai dit à la télé, il y a des moments difficiles. Il y a des évidences qu'on a du mal à accepter. Et la perte du Premier ministre fait partie des évidences qu'on a du mal à accepter. Mais lorsqu'on est croyant, on est obligé de s'en remettre à Dieu. Et je peux dire que le Premier ministre est un homme heureux. Parce que Dieu lui a permis de contribuer de façon positive au développement de son pays. Dieu lui a permis de faire son hajj, de se rapprocher de lui avant de partir. Dieu lui a permis de rentrer dans son pays après toute cette vague de sympathie qui s'est exprimée pour lui. Je me rappelle que lorsqu'il est parti pour son contrôle médical, c'est tout le pays, les chefs, les guides religieux, les jeunes, les femmes, les musiciens, tout le monde a prié pour le Premier ministre. Dieu n'a pas permis que le Premier ministre reste à Paris et n'ait pas l'occasion de venir remercier toutes ces personnes qui ont prié pour lui, qui lui ont exprimé donc de la sympathie. Dieu lui a permis de revenir dans son pays, de dire merci à tout le monde avant de partir. Ça, c'est une grâce et nous devons rendre grâce à Dieu d'avoir permis qu'Amadou Coulibaly revienne, dise merci à tout le monde avant de partir. Il y a des moments, comme je dis, qui sont difficiles. Et je peux dire que ces moments sont difficiles pour le chef de l'État
C'est pour ça que je vous demande de continuer à prier pour le président de la République. Il faut qu'on prie pour le président de la République, pour que Dieu lui donne la force de continuer. Que Dieu lui donne la force de continuer. Le meilleur hommage qu'on puisse rendre à Amadou Gon Coulibaly aujourd'hui, c'est notre union sacrée autour du président Alassane Ouattara. J'ai eu l'occasion d'échanger souvent avec le Premier ministre. J'ai eu l'occasion et le privilège qu'il me fasse part de certaines confidences, de sa volonté profonde, de sa vision profonde. Amadou Gon Coulibaly, c'était d'abord la Côte d'Ivoire avant tout. Chaque fois qu'il avait l'occasion, c'était d'abord le pays. En toute action, c'est d'abord le pays. Et Amadou Gon Coulibaly pensait fondamentalement que le président Ouattara était une chance pour le pays et une chance pour les générations futures. Et que le travail que le président a entamé depuis 2011, ce travail ne devrait pas s'arrêter. Et en acceptant d'être notre candidat à l'élection présidentielle, c'était dans la droite ligne de ce combat. Il avait à cœur de poursuivre l'œuvre d'Alassane Ouattara. Voilà la seule chose qui l'a guidé pour être candidat. C'était d'abord une candidature de devoir. Faire en sorte que tout ce que le président a commencé, que tout cela puisse se poursuivre. Il a plu à Dieu de le rappeler à lui. Nous ne pouvons que nous retourner aujourd'hui donc vers le président de la République. Nous-mêmes, et ça je peux le dire, vous savez, lorsqu'on a des chocs, la conséquence donc des chocs, c'est de se poser beaucoup de questions. Est-ce qu'on arrête? Est-ce qu'on continue? Et je peux dire qu'il m'est arrivé de me poser ces questions. Après le décès du Premier ministre, est-ce que ça valait la peine de continuer? Est-ce qu'il ne fallait pas arrêter pour passer à autre chose? Mais je peux vous dire qu'au plus profond de moi-même, après toutes ces réflexions, lorsque je me suis rendu compte que le président Ouattara était encore là, et parce que le président Ouattara est encore là, nous allons continuer. Nous allons continuer. Nous allons continuer. Parce que Alassane Ouattara est là, nous saurons trouver l'énergie nécessaire en nous pour continuer. Et je peux vous dire que parce que le président Ouattara est là, nous devons tous continuer. Nous devons continuer ce que nous avons entamé. Faire en sorte que ce pays avance, que ce pays puisse aller de l'avant, que les jeunes puissent aller à l'école, que les populations puissent se soigner, qu'il y ait des routes pour désenclaver nos villages. C'est ça qu'Amadou Gon Coulibaly voulait. Arrêtez, ce serait aussi trahir la mémoire d'Amadou Gon Coulibaly. Donc je ne vais pas arrêter parce que le président Ouattara est là et parce que nous n'avons pas le droit de trahir la mémoire d'Amadou Gon Coulibaly. Donc chers parents du Haut-Sassandra, je suis venu vous dire qu'avec mes aînés Samba, Coulibaly et Taret, notre engagement sera intact. Notre engagement sera intact. Notre engagement sera constant autour du président Alassane Ouattara. Et nous allons redoubler d'efforts. Nous allons démultiplier nos énergies pour faire plus que nous avons fait jusqu'à présent, afin d'honorer la mémoire d'Amadou Gon Coulibaly. Pour terminer, je voudrais m'adresser maintenant aux jeunes. Beaucoup de jeunes, et surtout le représentant du Conseil national des jeunes ou de la FENUGESI qui a pris la parole, a dit qu'Amadou Gon Coulibaly était un exemple pour la jeunesse. Oui, il était un exemple pour la jeunesse. Il a eu à former beaucoup de jeunes, dont nous-mêmes. Il était un exemple pour la jeunesse parce qu'il est un travailleur. Il était un exemple pour la jeunesse parce qu'il ne sait pas tricher. Il était un exemple pour la jeunesse parce qu'il est loyal. Il était un exemple pour la jeunesse parce qu'il aime l'excellence. Mais si vous voulez être des héritiers d'Amadou Gon Coulibaly, vous devez tous les jours traduire en actes concrets toutes ces valeurs reconnues à Amadou Gon Coulibaly. Vous devez être des gens disciplinés. Vous devez aimer votre pays. Aimer votre pays, c'est aussi faire des sacrifices. Aimer votre pays, on ne peut pas dire qu'on aime Amadou Gon Coulibaly, qu'on veut être comme Amadou Gon Coulibaly, et puis demain aller casser dans des écoles, faire des marches, faire ceci. Ça c'est contraire à Amadou Gon Coulibaly. Si vous voulez être disciple d'Amadou Gon Coulibaly, vous devez être, le civisme doit être au cœur de tout ce que vous faites. Et respectueux de votre pays,
des symboles de votre pays. Voilà ce que moi je peux vous dire. Ensemble, on va constater si vous êtes réellement des disciples d'Amadou Gon Coulibaly. Mais je pense que vous pouvez être de bons disciples d'Amadou Gon Coulibaly en intégrant toutes ces valeurs qu'il a incarnées. Monsieur le préfet, monsieur le président du conseil d'administration, messieurs les députés, en votre nom, voici le message que j'ai voulu dire et dire merci à l'ensemble des populations du Haut-Sassandra pour ce bel hommage donc, au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Pour le reste, il a dit lui-même, la marche doit continuer. La marche doit continuer. Il était venu prendre sa place auprès du président Ouattara pour continuer le développement de notre pays. Il n'est pas là. Nous devons tous garder notre place auprès du président Ouattara pour continuer le développement de ce pays. La politique n'a de sens. La politique n'a de sens que si elle apporte des réponses aux préoccupations de nos concitoyens. La politique n'a de sens que si elle apporte la paix et la stabilité. Voici les credos sur lesquels nous allons nous appuyer pour continuer l'action et faire en sorte que de là où il est, Amadou Gon Coulibaly soit toujours fier de nous, qu'il soit fier de nous. Je vous remercie. Alors, il y aura une messe d'action des grâces à 18h. Je tiens donc à le rappeler. Les imams ont prié tout à l'heure à 8h30. Le préfet donc vient de m'informer qu'il y aura une messe d'action des grâces à la cathédrale. Donc nous prions tous ceux qui peuvent donc de se joindre à nous donc à 18h à la cathédrale pour la messe d'action de grâce. La cérémonie officielle donc républicaine termine. Tous ceux qui pensent comme nous que le président doit trouver l'énergie nécessaire en lui pour continuer. Tous ceux qui pensent comme nous que les actions de développement ne doivent pas s'arrêter. Tous ceux qui pensent comme nous que la Côte d'Ivoire n'a pas d'autre alternative aujourd'hui. Nous sommes un pays qui est à la croisée des chemins. Lorsque nous regardons ce qui se passe dans la sous-région, oui, le président Ouattara avait décidé de se retirer. Mais il avait dit aussi que si les circonstances l'exigeaient, il allait continuer. Tous ceux qui pensent comme nous que le président doit trouver les ressources nécessaires pour continuer jusqu'à ce qu'on ait encore des équilibres qui nous permettent de trouver d'autres personnes qui puissent continuer son œuvre, nous leur demanderons donc tout à l'heure de nous accompagner pour cette procession qui va se faire. Nous allons donc laisser le préfet prendre congé de nous et nous allons continuer dans cette manifestation. Je vous remercie. Merci, monsieur le ministre. Et voilà qui est clair. Le ministre l'a dit, nous allons laisser le temps à monsieur le préfet de région de se retirer. Certainement les chefs, mais le ministre l'a également dit, tu peux ne pas être militant du RHDP, mais si tu penses que nous devons continuer, avoir la force de continuer avec le président de la République, tu es invité à cette procession. Amenami ni ana militant befe. Ne préfet na la délégation Katara, un chef traditionnel. Amena en regroupé kata les chefs ici. Au lieu de venir retirer, Moulou Soni à la Santa candidat.